Salut les quiches. Alors aujourd'hui on va voir comment installer un nouveau dépôt sur votre distribution Linux et plus particulièrement Debian, donc Ubuntu, Linux Mint et autres dérivés. Alors les dépôts ce sont on va dire les endroits où se trouvent les logiciels, donc par défaut votre base en comprend des milliers, mais il peut arriver que certains auteurs ne se retrouvent pas dans cette base, ou que des logiciels récents n'y soient pas non plus, ou tout simplement que le dépôt officiel présent dans votre distribution soit un dépôt de version très testée, que vous souhaitiez par exemple tester des versions plus récentes, et donc dans ce cas-là utiliser un dépôt différent. Alors pour installer un dépôt, il vous faut bien sûr l'adresse d'un dépôt. Alors pour ma part, j'en ai trouvé une ici pour un client Twitter. Donc on va utiliser celui-ci pour ce tutoriel. Alors pour installer, il y a plusieurs façons. Donc on va dire la façon des puristes en ligne de commande, et une façon un petit peu plus user-friendly par le gestionnaire de paquets. Alors par ligne de commande, c'est relativement simple. Vous ouvrez votre terminal. Vous allez récupérer l'adresse de votre dépôt. Alors l'adresse en réalité c'est celle-ci, le dépôt est mentionné par PPA. Donc nous allons copier toute la ligne puisque c'est ce que nous allons taper. Vous pouvez la taper directement, et ensuite on tapera le reste comme ça. Voilà, vous rentrez votre mot de passe pour avoir les droits d'administrateur. Voilà, donc là votre dépôt a été ajouté, il vous précise qu'il le trouve. Donc on appuie sur Entrée pour continuer. Voilà, donc il importe les clés d'authentification, etc. Donc ça a peu d'importance pour vous. Donc là, le dépôt est installé. Après, il faut, si vous voulez installer le logiciel, il faut mettre à jour la base des dépôts. Donc c'est la commande apt-get update. Hop, pardon, en administrateur. Donc voilà, là tous vos dépôts, enfin tout ce que vous voyez défiler, ce sont vos dépôts. Et votre distribution va vérifier tous les nouveaux logiciels installables. Alors selon le nombre de dépôts, ça peut être relativement long. Donc voilà, là c'est fait, et si je tape la commande d'installation, je vais pouvoir installer mon client Twitter que je viens de trouver. Alors autre moyen, on va fermer cette ligne de commande, c'est de passer par le gestionnaire de paquets. Donc ma préférence va à Synaptic, il y en a d'autres. Voilà. Et d'aller dans Configuration et Dépôt. Et donc là, vous verrez de façon un petit peu plus réelle ce que ça donne. Donc tous les dépôts officiels, donc moi j'ai une distribution Mint, sont mis en place. Il y a des dépôts additionnels, donc c'est ce qu'on appelle des DEB. Donc leur adresse est formulée de cette façon, DEB, et puis ensuite l'adresse où se trouve le dépôt. Et ce qu'on appelle les PPA, donc ce que je suis en train d'installer. Alors donc pour ajouter un dépôt, c'est très simple. On va d'abord enlever l'ancien. Hop, hop, hop. Donc voilà, c'était Corebird. On va le supprimer.
et aussi la source. Voilà. Et donc pour installer, nous allons reprendre juste l'adresse cette fois du dépôt, donc PPA. Si c'est un dépôt DEB, ce sera DEB avec plus loin l'adresse. Et pardon, hop, nous retournons ici et nous ajoutons donc un dépôt. Je colle, je valide. Donc voilà, mon dépôt a bien été installé. Je ferme, je recharge, c'est en fait la manipulation apt-get update. Donc ça vérifie les paquets et les différents logiciels. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, j'ai plus qu'à installer mon client Twitter, qui désormais se retrouve dans ma base. Donc voilà, il est là. Allez, salut les nuls, et à bientôt pour un prochain tutoriel.